Salut Valentin. On va la refaire. Bonjour à tous. Salut. Salut, on se retrouve avec Ali et moi, Valentin. Cette fois-ci, on va parler de batterie, on va parler de comment monter un set avec ce qu'on a nous à la maison, ce qu'on peut trouver dans une cuisine, une salle de bain ou je ne sais où, en fait tout, modeler ça pour faire quelque chose de percussif. Carrément, donc la dernière fois on a eu le checker. Ouais. On va peut-être le réutiliser aujourd'hui. Carrément. Pour commencer, il faudrait d'abord essayer de voir la batterie comme un ensemble de plein d'éléments différents. La grosse caisse en principale, c'est ce qui se trouve à notre pied en tant que batteur. Notre pied droit si on est droitier, notre pied gauche si on est gaucher. Elle a pour but, la plupart du temps, donc, d'asseoir ce qu'on appelle un pattern. Elle a un son plus ou moins court, tout dépend de l'envie et des réglages, mais un son grave. Donc celui-là c'est la grosse caisse centrale qu'on a vraiment c'est la base, la structure de la batterie. Et si je me trompe pas, c'est là où le batteur a ce qu'on appelle une pédale. Voilà, ouais, une pédale. Complètement, ouais, on a une pédale au pied et on joue de la grosse caisse comme ça. On peut en trouver aussi à la main, on peut en faire à la main. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on va devoir improviser, c'est de trouver une grosse caisse qu'on peut jouer à la main parce que le système de la pédale et tout ça, un peu compliqué à mettre en place, à moins que vous soyez très bricoleur, plus que moi, et que vous trouviez une solution pour pouvoir jouer avec votre pied de la grosse caisse. Auquel cas, peut-être que vos voisins vous détesteront, mais vous avez trouvé une bonne solution pour faire de la batterie. Après la grosse caisse, on va retrouver en élément principal la caisse claire, c'est celle qui se trouve devant nous la plupart du temps, donc au-dessus de la grosse caisse fatalement. La caisse claire, elle, a plus un rôle dans des fréquences plus aiguës, qui s'apparente peut-être à un son comme une claque ou comme des claps dans les mains. Une fois qu'on la touche, une fois qu'on frappe la peau de frappe, justement l'air va envoyer un son compacté, compressé dans la caisse, qui va faire vibrer justement en dessous le timbre, d'où ce truc avec une sorte de grain, on va dire, qui diffère de tous les autres éléments de la batterie. Sur notre gauche, on a le Charleston qui lui est plus aigu, qui sert lui plutôt à tenir le rythme justement et à donner tous les débits qu'on va retrouver entre la grosse caisse et la caisse claire, qui fait ce lien en fait. La plupart du temps, les patterns sont composés avec le Charleston, la grosse caisse et la caisse claire. Le Charleston, c'est pas les cymbales, non, c'est un arbre. Alors justement, tu fais bien de poser la question parce que je l'ai pas dit juste avant. Le Charleston, justement, c'est un type de cymbale. En fait, c'est deux cymbales qui sont l'une au-dessus de l'autre. Ouais. Donc on peut le jouer au pied seulement, comme on peut le jouer fermé avec la baguette. Sur des batteries plutôt traditionnelles, on va retrouver des tomes. On va avoir le tome aigu, qui est le plus aigu des trois tomes. Le tome médium, qui est celui qui est au milieu, et le tome grave, tome basse, qui se trouve sur notre droite quand on est encore une fois droitier. On va aussi retrouver des cymbales. Ces cymbales, il y en a plusieurs types. Les principales qu'on trouve, c'est les crash et les ride. Les crash, comme le nom l'indique, crash. C'est-à-dire qu'on va avoir un coup... en fait, elles sont plus fines, elles vont résonner, elles vont avoir un impact direct, mais ensuite qui va s'éteindre. Okay. Alors que la ride est beaucoup plus épaisse et elle, en fait, est plus un son plus court et un son moins aigu, plus maîtrisé. Parce que l'épaisseur fait que la vibration, simplement, ne répond pas de la même façon et qu'on va pouvoir jouer plus de fois dessus sans qu'elle se mette à vibrer beaucoup trop. Elle est plus maîtrisée, plus maîtrisable. Donc je pense qu'on a fait le tour de... Là, je crois qu'on a fait le tour de la batterie. On va donc essayer de monter un premier set. Le but de vous avoir présenté, du coup, ces éléments de batterie, c'est pour pouvoir ensuite, dans les sons que vous allez rechercher, trouver une sorte de correspondance à pourquoi on a cet élément-là et comment on va le frapper, comment on va essayer de lui soutirer le son qui pourrait équilibrer. C'est ça, l'idée c'est vraiment d'essayer de retrouver un peu des sonorités en tout cas équivalentes à ce qu'on aurait avec une batterie traditionnelle acoustique. Ouais. Et pas faire bêtement juste un assemblage d'objets, voilà, faut qu'il y ait une essayer cohérence. De retrouver l'équilibre que la batterie peut avoir, en fait, avec des sources de sons qui sont plus ou moins aiguës, plus ou moins graves. Qui s'en rapprochent au maximum en tout cas. Qui soit s'en rapprochent ou s'y apparentent d'une quelque façon, voilà. Cool. Ça filme là? Ouais, ça filme. Ok.
et ben je présente. Allez. Bon, les stylos pour commencer. Pour faire office de baguette. Alors ça peut être des stylos, si vous avez des baguettes c'est encore mieux. Petite question pour une paire de baguettes, sachant que c'est quand même genre un outil principal quand on veut devenir un batteur, et justement si on se fait sa batterie de fortune, mais qu'on veut quand même avoir les La baguettes, sensation de la baguette, t'as une idée du prix enfin... Ouais, ça coûte environ 15 € la paire de baguettes. Ok, donc c'est accessible. Il y en a des plus, il y en a des moins chères mais qui sont aussi moins résistantes. Et vaut mieux s'il y a une pratique régulière quand même avoir des baguettes qui tiennent la route plutôt que d'aller en racheter tous les 3 jours quoi. Alors bon, c'est un peu improvisé tout ça. On a une bouteille vide qui fait office plus ou moins de grosse caisse. Ouais, qui serait ma grosse caisse en tout cas dans ma tête, dans mon esprit. Ce petit carton qui serait une sorte de woodblock. Alors le woodblock c'est une percussion, je peux même vous en présenter une. Voilà, et on retrouve un tout petit peu l'esprit de cette percussion là. Un couvercle simplement d'un bocal, voilà, d'un récipient. Après on se doute qu'on ne retrouvera pas exactement la même sonorité, mais l'idée c'est de s'en rapprocher le plus possible. Ouais c'est ça, du moins c'est de comprendre, en fait quand on va se mettre à jouer quelque chose, après il est quand même cool et important de comprendre pourquoi une caisse claire existe, qu'est-ce qu'elle fait là, et quand on développe un petit peu ensuite la jouerie, on se dit quand même qu'on essaie de trouver des trucs qui se rapprochent pour pouvoir jouer des morceaux qu'on connaît ou qu'on aime. Donc là, la grosse caisse parce que ça apporte ce son un peu plus bas, simplement. Okay. Ouais. La caisse claire parce que là du coup on va être sur quelque chose d'un peu plus léger, c'est ça? C'est un peu plus... Ouais, ce qui serait top c'est de retrouver une sorte de grain comme je disais avec le timbre qu'on a derrière qui peut se faire. Alors après si vous avez des pièces ou des choses comme ça, moi j'ai essayé de monter quelque chose. Alors dans une petite boîte, c'est mes pièces rouges, hein, voilà. Vous pouvez les donner aussi, hein, mais on en a sûrement tous un petit peu qui traînent. Et là on entend un peu ça, donc ce qui peut être faisable c'est par exemple de mettre quelques pièces là-dedans et de voir si ça réagit différemment. Le tout c'est d'essayer de se trouver une sorte de batterie à soi un petit peu, quelque chose de plus personnel. Et là ça marche pas mal en fait. Ici, moi je vais avoir une cymbale, alors qu'il y a le couvercle pour fermer les casseroles. Pourquoi ce serait une cymbale pour moi? C'est simplement elle dure plus longtemps, elle a un son aigu, on s'en doute bien. Alors bon, si vous avez ça chez vous, ça peut être marrant. Là on voit que tu l'as positionné dans un peu, ça permet d'avoir un peu plus de stabilité. Enfin voilà, faut essayer de redoubler un peu d'ingéniosité. Il faut un peu bricoler, mais on peut se retrouver avec quelque chose de sympa quand même à la fin où on a un peu toutes les sources. Cette casserole, je l'ai matée comme on dit, c'est-à-dire que j'ai un peu fermé. Là on entend bien qu'elle a quand même un son, déjà elle a plein de sons mais elle a un son beaucoup plus aigu et beaucoup plus long. Pour moi ça s'apparenterait un petit peu à ma ride, ma cymbale ride qui est plus courte et maîtrisable. Et mon Charleston qui se trouve être cette petite plaque que vous ne voyez pas qui est transparente, plaque de verre. Qui elle a un son très court et assez aigu aussi, qui me permet d'avoir à peu près tous les éléments de ma batterie pour commencer à créer quelque chose. Même si on n'a pas dans sa cuisine exactement et ces objets-là qu'on se sent un petit peu frustré parce que là en l'entendant on se dit purée, ça serait bien d'avoir celle-là. Un couvercle en métal ça donne quand même un petit peu plus de figure à ma petite batterie. Je pense qu'on peut trouver ça assez facilement à moindre coût quoi. Carrément. Tout son peut faire sens. Des formations professionnelles, quand je monte un escalier, je peux pas monter un escalier pas en rythme. C'est-à-dire que je monte l'escalier et j'entends une grosse caisse. Poum, poum, poum. Je suis carrément en train de monter l'escalier, à peine arrivé en haut, je me dis mais j'étais en train de jouer de la batterie. Voilà. Donc faut juste ouvrir l'oreille, tenter d'être un petit peu plus sensible au son en fait du quotidien et effectivement chercher chez soi, ne pas avoir peur de creuser, d'essayer, carrément. Complètement. Et puis la batterie comme la percussion peut avoir cette capacité d'être une sorte de défouloir. Parce qu'il y a ce mouvement déjà d'aller taper sur des choses qui je pense fait un peu du bien aussi peut-être. Là moi je suis convaincue de ça par exemple. Ça m'a fait plaisir. Écoute c'est super, du coup là on a vu comment on allait pouvoir construire notre batterie, ou en tout cas commencer à réfléchir à comment la créer. Carrément. Et puis ce qui serait cool c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo où là tu
nous apprend comment utiliser tous ces instruments qu'on aura réussi à retrouver et puis en faire quelque chose de cool, quoi. Je vais essayer de trouver ça en effet. Merci à toi d'avoir été là encore. Merci Valentin. Et puis à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé.